C'était la fête des couches à Mannheim, le jeune Diapé Dinjon n'a eu lieu que pour la deuxième fois. J'ai assisté à l'événement ABDL et j'aimerais vous donner dans cette vidéo un aperçu de cette fête dont personne d'autre ne parle. Le lieu était le Jai Club, un club fétiche plutôt à l'extérieur dans la zone industrielle. Depuis la gare, il fallait compter environ 20 minutes en S-Bahn et encore 15 minutes à pied. L'entrée est un peu cachée et peu visible, je suis d'abord passé devant. À l'entrée, on nous donne un bracelet et un badge de vestiaire. On te demande si tu y es déjà allé. Si ce n'est pas le cas, le personnel explique l'essentiel en quelques phrases, comment fonctionne le vestiaire, où on peut se changer, etc. Vient ensuite la boîte à nourriture, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo de décembre. Elle se trouve à l'extérieur, dans la zone fumeur. Dans le bâtiment, il y avait une zone un peu isolée avec des bancs. On pouvait s'y changer et enfiler par exemple un body, un pyjama ou d'autres vêtements ABDL. Pour les vêtements de ville, chacun a reçu à l'entrée un grand sac à déposer au vestiaire. Il est très spacieux, de sorte qu'en plus des vêtements, on peut y mettre des sacs ou des sacs à dos. Les casiers faisaient malheureusement défaut. Les vêtements de fête ont donc besoin de poches pour les objets de valeur comme le porte-monnaie et le téléphone portable. Le club a plusieurs étages. Celui du haut est la zone principale avec une piste de danse, à première vue, comme dans n'importe quelle discothèque. Mais on remarque ensuite d'autres détails, comme une cage au bout de la piste de danse. Plus tard dans la soirée, plusieurs chiots ont dansé à l'intérieur. D'un côté, le pupitre de musique est légèrement surélevé sur une petite scène. En face, il y a un bar. Sur le chemin de la piste de danse, on passe devant une pièce qui ressemble à un petit bistrot, il a un autre bar et quelques tables avec des chaises. La grande différence avec les fêtes, normales, résidait bien sûr dans les tenues. Beaucoup se promenaient avec leur masque de chien. Parfois, on voyait des couples qui dansaient ensemble ou dont l'un tenait l'autre en laisse. Certains portaient du cuir, mais on voyait aussi régulièrement des vêtements plus exotiques. Cela allait de différents masques à des tenues complètes de divers vêtements, d'une princesse et autres. Les femmes étaient peu nombreuses et lorsqu'elles étaient en couple, elles accompagnaient leur partenaire ou l'inverse. Comme pour vous, les spectateurs de mes vidéos, la majorité sont des hommes. On en voyait régulièrement qui portaient des bodys ou seulement des couches. Cela semblait aussi normal pour tout le monde que des chemises et des t-shirts dans n'importe quelle fête grand public. En revanche, le Diapé Dinjon était adapté à la BDL et proposait donc d'autres espaces, une piscine à balles, qui consistait en une grande piscine. Plusieurs personnes pouvaient y prendre place sans problème, et il y avait parfois de fortes batailles de balles. Les grands petits pouvaient jouer, peindre ou s'occuper d'une autre manière adaptée à leur petit âge. Ceux qui aiment encore plus le calme se seront sentis à l'aise dans le coin câlin. C'est un espace avec de nombreux coussins. J'ai trouvé que c'était une bonne idée de temps en temps, quand on sort de la piste de danse et qu'on veut faire une pause. Ce serait encore plus confortable s'il y avait quelques couvertures sur le sol. L'étage inférieur est destiné aux plus grands. En plus d'un autre bar, on y trouve l'espace fétichiste du club avec les appareils que l'on peut voir en partie sur le site web. Ceux qui le souhaitent et qui rencontrent quelqu'un qui aime aussi ça peuvent par exemple s'attacher mutuellement et faire des actes sexuels ensemble. Inutile d'en dire plus, dans un club fétichiste, cela ne devrait surprendre personne. C'est une des raisons pour lesquelles l'âge minimum d'entrée est de 18 ans. Cela a été contrôlé à l'entrée en même temps que les billets. À 0 heure, un tirage au sort organisé par Diapé Ministère a été lancé parmi tous les invités. La boutique tenait également un stand où chaque visiteur pouvait obtenir 2 couches gratuites. Ou en acheter d'autres, par exemple pour le lendemain et le retour à la maison. Il fallait être rapide. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il ne reste plus que des couches coton. Je suis arrivé à la fête déjà bien emmailloté, je n'ai donc pas pu remplir 2 autres couches ce soir-là, loin de là. Ceux qui mettent des couches plus fines et qui boivent beaucoup peuvent se changer plusieurs fois ou, mieux encore, se faire changer par d'autres. Les boissons ne manquaient pas. Elles étaient facturées de manière très classique, on recevait une carte papier sur laquelle étaient inscrites des cases d'une certaine valeur, je crois que c'était 50 centimes. En commandant, le barman en raie autant. La carte est payée à la sortie ou lorsque la valeur de 60 € est atteinte. Ce système devait être courant avant mon arrivée. Mais il fonctionnait très bien. Et il a probablement contribué à maintenir les coûts à un niveau bas, car il n'est pas nécessaire de recourir à la technique ou de payer des frais. Les prix étaient à mon avis corrects. Les discothèques n'ont jamais été bon marché et sont de plus en plus sous pression ces dernières années, les riverains les trouvent trop bruyantes, le capitalisme prédateur fait monter les loyers, d'autres coûts ont également augmenté et en même temps, moins de gens font la fête. Depuis des années, certains ferment régulièrement. Pour les clubs fétichistes, cela risque d'être encore plus difficile. Je leur souhaite donc bonne chance.
On ne va pas non plus tous les week-ends à une fête ABDL. La fin officielle était à 4 heures, un peu tôt. J'ai trouvé dommage que beaucoup soient rentrés chez eux dès 2 heures environ. Il n'y avait pas assez de temps pour rencontrer tout le monde. Vers 3 heures, je me suis retrouvé seul sur la piste de danse avec une poignée de personnes. Vous vieillissez ou que se passe-t-il? Faites-le savoir dans les commentaires. Saluez au passage le chiot en bretelles et très puissant qui a fait la fête presque jusqu'à la fin. Une chose m'a le plus dérangé, le cannabis est complètement interdit en tant que mauvaise drogue. Alors que la pire des drogues, l'alcool, est vendu à chaque coin de rue et que le tabac est autorisé à l'extérieur. C'est une société hypocrite à deux vitesses, du niveau de Marcus Sedé, qui prétend, chope à la main, que sa Bavière est exempte de drogue. Ce genre d'ineptie, dénué de tout fondement factuel, m'exaspère en général. Elles me déçoivent encore plus que d'habitude lors d'une manifestation organisée par des minorités pour des minorités. Ce sont des gens qui devraient savoir à quel point c'est génial d'être rejeté ou exclu pour des raisons idéologiques. Ça me rappelle l'attitude, les fétiches, c'est ok si je les trouve géniaux, le reste, c'est dégueulasse et on peut s'en débarrasser. Dommage que le plafond de tolérance et d'acceptation soit si mince, même ici. Hormis cette mesure de 2 poids 2 mesures, mon bilan est positif, la fête a été organisée de manière professionnelle, beaucoup de choses ont bien fonctionné. On a pensé à des choses simples mais très utiles, comme des panneaux pour indiquer le chemin. Tous ceux que j'ai vus se sont comportés de manière raisonnable et ont respecté l'interdiction de prendre des photos. C'était en outre rafraîchissant de ne voir personne qui ne soit présent que physiquement. Ou qui a l'impression de ne venir que pour les photos. Je ne suis pas fondamentalement contre les photos et la technologie, bien au contraire. Mais j'ai le sentiment que certains ont ainsi oublié de vivre le moment présent. Même pour d'autres choses. C'était un contre-exemple positif. Je pense que nous devrions être plus conscients de cela. La technique doit être à notre service, au lieu que nous nous laissions guider par des applications. Le 13 décembre 2024 a été une belle soirée où tous les ABDL ont pu faire la fête et passer un bon moment, et où chacun a pu être lui-même. Ceux qui n'étaient pas là auront au moins 2 occasions de changer cela en 2025, le prochain donjon de Diapé aura lieu le 10 mai 2025 et un autre à la fin de l'année, le 8 novembre 2025. Je suis maintenant curieux de connaître votre avis, êtes-vous allé aussi? Si oui, qu'avez-vous pensé de la fête? Est-ce que vous irez à la Diapé Donjon en 2025? Ou à une autre fête de la couche? Faites-le savoir dans les commentaires. Restez au sec jusqu'à la prochaine vidéo.